la malédiction de la vieille meule. Dans un petit village reculé du Maroc, une vieille bâtisse abandonnée se dressait en périphérie, loin des habitations, entourée de collines arides et de buissons épineux. Les villageois l'appelaient simplement Altaouna la Meule, le moulin. Ce bâtiment imposant mais délabré, autrefois prospère, était désormais connu sous un nom bien plus sinistre, la Meule maudite. La légende voulait qu'autrefois, le moulin appartenait à un homme nommé Sidi Othman, réputé pour sa richesse et sa cruauté. Il était impitoyable avec ses ouvriers et ne craignait ni homme ni djinn. Il exploitait son moulin jour et nuit, faisant travailler les gens jusqu'à épuisement. Mais un jour, une mystérieuse femme en haillons, aux yeux perçants et à l'aura effrayante, était venue le trouver et lui avait supplié de lui donner un peu de blé pour nourrir sa famille affamée. Sidi Othman, indifférent à sa misère, l'avait chassé en lui criant des insultes. La femme, humiliée, lui lança un regard intense et maudit le moulin en disant « Que cette meule broie à jamais, même sans grain, et que ta descendance soit maudite. » Personne ne sait exactement ce qui arriva à Sidi Othman par la suite, mais une série d'événements étranges commença à se produire au moulin. Les ouvriers entendirent des bruits de broiement la nuit, alors qu'aucune activité n'était prévue. Des murmures résonnaient dans les murs, et des ombres inexplicables dansaient autour de la meule. Les ouvriers finirent par déserter l'endroit, et le moulin fut fermé pour de bons points. Des décennies passèrent, et les villageois avaient appris à éviter le moulin abandonné, surtout à la tombée de la nuit. Mais pour certains, l'appel du mystère restait irrésistible. Ismaël, un jeune homme du village, avait toujours été fasciné par les légendes. Grand, mince, avec un sourire narquois et des yeux brillants de curiosité, il adorait les histoires de djinns et de fantômes que racontaient les anciens. Cependant, il croyait fermement que toutes ces histoires n'étaient que des inventions pour effrayer les enfants. Un soir, alors qu'il était attablé avec ses amis, il les mit au défi « Qui oserait venir avec moi ce soir à Altaouna ? Qui sait, peut-être que les fantômes se montreront ?» Ses amis frissonnèrent et détournèrent le regard. Personne n'osa relever le défi, sauf Nadia, une jeune femme au regard hardi et aux longs cheveux noirs. Elle lui répondit, défiant, « Je viendrai. Mais si tu as peur, ne compte pas sur moi pour te tenir la main. » Amusé, Ismaël accepta son défi. À minuit, ils prirent la route vers la Meule. Le moulin se découpait dans la nuit, silhouette sombre et menaçante sous la lumière blafarde de la lune. L'air était lourd et une odeur de moisi les accueillit dès qu'ils approchèrent des murs en ruine. En pénétrant dans le moulin, Ismaël et Nadia furent frappés par le silence oppressant. Les murs étaient recouverts de poussière et d'empreintes indéchiffrables, comme si des mains fantomatiques avaient laissé des traces au fil des années. Ils s'avancèrent vers la Meule centrale, immense, usée par des années de labeur. Alors qu'ils s'en approchaient, un bruit sourd se fit entendre, comme un grondement lointain. Ils échangèrent un regard, pourtant, aucun des deux ne fit demi-tour. « Tu entends ça ?» murmura Nadia. « Ce n'est rien, répondit Ismaël, bien que son cœur battait plus vite. Soudain, le bruit s'intensifia, et la meule se mit en mouvement toute seule, comme si des mains invisibles la poussaient. Nadia poussa un cri et recula. Des voix semblaient émaner de la meule, comme des murmures incompréhensibles qui envahissaient leurs esprits. Ismaël, sortons d'ici. Mais Ismaël semblait hypnotisé, fasciné par la scène qui se déroulait devant lui. Il s'avança encore, tendant la main vers la meule qui tournait toujours. C'est alors qu'il la vit, une silhouette spectrale se dessina dans la poussière, une femme aux yeux vides et au visage couvert de haillons. Qui ose troubler le repos de ce lieu maudit, résonna une voix glaciale qui semblait venir de toutes parts. Nadia, terrifiée, tirait Ismaël par le bras, mais il ne bougeait pas. La voix reprit, plus insistante, « Vous êtes venu, comme tant d'autres avant vous, assoiffés de mystère. Mais chaque curiosité a un prix. » Un vent glacial se leva, balayant la poussière autour d'eux. Nadia sentit une main glaciale saisir son bras et la tirer en arrière. Elle hurla en sentant des griffes invisibles s'enfoncer dans sa peau. Des ombres commencèrent à se matérialiser autour d'eux, prenant forme humaine, mais leurs visages étaient défigurés, leurs yeux vides de toute émotion. Chacun murmura des mots indistincts, comme un chant funèbre. Parmi ces âmes, Ismaël reconnut des visages de personnes disparues du village. La légende disait que certains avaient tenté de percer les mystères du moulin et n'étaient jamais revenus. Une panique incontrôlable s'empara de lui. Il réalisa trop tard qu'il était pris au piège. Les visages spectrales s'approchaient de lui, leurs bras tendus comme pour l'emporter avec eux. Nous devons sortir, maintenant, cria-t-il enfin, retrouvant ses esprits. Nadia, bien que terrifiée, n'avait pas encore perdu l'espoir. Elle se tourna vers une porte qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle était faite de bois massif, clouté de fer, mais quelque chose l'attirait, comme un passage vers une autre dimension. Ensemble, ils se précipitèrent vers cette porte, tentant de l'ouvrir avec désespoir.
Cependant, elle ne céda pas. La meule continuait de tourner, et les ombres s'épaississaient autour d'eux, leurs murmures se transformant en cris déchirants. Soudain, Nadia aperçut une inscription gravée dans le mur à côté de la porte. Elle lut à haute voix, avec une voix tremblante, « Celui qui cherche à réveiller les morts devra offrir son âme pour leur salut. » La signification de cette phrase la glaça. Elle comprit qu'ils avaient déclenché une malédiction en entrant ici. Mais avant qu'elle n'ait pu avertir Ismaël, elle sentit une force l'aspirer. Nadia disparut dans un tourbillon de fumée noire, emportée par une force qui la dépassait. Ismaël, fou de douleur et de terreur, hurla son nom, mais seule une ombre demeurait à l'endroit où elle se tenait quelques secondes plus tôt. Désemparé, il tourna en rond, cherchant un moyen de fuir cet enfer. C'est alors qu'il entendit un murmure doux mais glacial dans son oreille. « Tu veux la revoir ?» La voix appartenait à la mystérieuse femme, celle qui avait maudit le moulin. Elle le regardait, son visage impassible mais ses yeux empreints d'une profonde tristesse. « Elle peut être sauvée, murmura-t-elle, mais pour cela, il te faut renoncer à ton âme. » Ismaël, pris entre la peur et l'amour, ferma les yeux. Il savait ce qu'il avait à faire. Lentement, il acquiesça, prêt à tout pour libérer Nadia de cette malédiction. Et la femme murmura alors des mots anciens, et un tourbillon de lumière l'entoura. Ismaël sentit son énergie s'échapper, sa vie quitter son corps, mais une profonde paix l'envahit. Au même moment, il vit Nadia réapparaître, inconsciente mais indemne, à la sortie du moulin. Quand elle ouvrit les yeux, Nadia se retrouva seule à l'extérieur, le moulin derrière elle, étrangement silencieux. Aucun signe d'Ismaël, aucune trace des ombres ni des murmures. Elle courut, désespérée, l'appelant de toutes ses forces, mais aucune réponse ne lui parvint. Depuis ce jour, elle erra comme une âme en peine,